Shalom, mon frère, shalom, ma soeur. Bienvenue à la Lucan FCN de développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à construire une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Nous sommes à notre 5e et dernier message des Lucan du mois de juin. En effet, nous avons été fortement bénis et richement comblés par les méditations des 21 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, couvertes par 4 Lucanes à ce jour. Ainsi donc, le devoir m'appelle de rappeler le thème qui oriente nos Lucanes tout au long de ce mois de juin. Le thème est « Pour une destinée impactée par le Saint-Esprit et guidée par la Vierge Marie ». Pour une destinée impactée par le Saint-Esprit et guidée par la Vierge Marie. Cette nouvelle semaine, nous sommes invités à méditer les 7 derniers chapitres, c'est-à-dire les chapitres 22 à 28 du livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés, ces 7 derniers chapitres illustrent uniquement les aventures de Paul après son arrestation au temple à Jérusalem. Et donc, il n'y a plus de Barnabas, il n'y a plus de Apollos. Il n'y a que Paul seul, arrêté, emprisonné, enchaîné, face à des personnes, à une foule qui ne souhaite que sa mort, qui ne veut que sa mort. Et ces chapitres nous font voyager de Jérusalem à Rome. À chaque étape, à chaque escale de ce voyage, Paul ne manque pas de témoigner de sa conversion à son auditoire. Pour Paul, chaque instant est une occasion d'annoncer l'évangile. Pour illustration, déjà dans le chapitre 22, les versets 4-5, Paul témoigne de sa conversion avec assurance devant la foule juive lorsque le tribun lui donne l'opportunité de s'exprimer. Il raconte sa merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus. Il fait la genèse de cette rencontre. Il dit oui, je le reconnais. J'ai fait enchaîner, j'étais en prison, hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. C'est d'eux en effet que j'avais reçu des lettres pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas avec mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem pour les faire punir ceux qui étaient là-bas. Et c'est par la suite qu'il a rencontré, sur le chemin du retour qu'il a rencontré, il a fait sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Oh oui. Paul est par la suite transféré à Césarée parce que un groupe de Juifs avait prévu atteindre sa vie, avait prévu l'assassiner. Et donc, là-bas à Césarée, il fait la rencontre du gouverneur Félix qui lui donne l'occasion, l'opportunité de s'exprimer également. Paul profite pour transmettre le message de l'évangile. Il en fait de même lorsque le successeur du gouverneur Félix arrive, c'est-à-dire le gouverneur Festus. Paul profite. Il va plus loin, il profite du fait qu'il soit un citoyen romain pour demander à voir, à rencontrer l'empereur Agrippa. Et devant cet empereur, face à cet empereur et à ses sujets, Paul voit l'occasion d'annoncer sa foi, d'annoncer sa rencontre avec Jésus, d'annoncer la jeunesse de cette rencontre avec Jésus. En faisant cela, Paul ne fait qu'appliquer ce à quoi il a appelé. Paul ne fait que il ne fait que réaliser ce à quoi il est destiné. Lors de sa rencontre avec notre Seigneur Jésus, souvenez-vous, notre Seigneur lui a dit qu'il annoncera la lumière aux peuples et aux nations païennes. En d'autres termes, aux peuples et aux nations qui ne croient point que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est mort, ressuscité d'entre les morts. Et c'est à juste titre que Paul raconte son témoignage devant le peuple juif, devant les Romains, à chaque fois qu'il en avait l'occasion.
Et on voit que au niveau de... Lorsque Paul arrive à Malte, il change un petit peu sa stratégie d'évangélisation en accomplissant des miracles cette fois-ci. Ce n'est pas des miracles de guérison que Paul touche ce peuple-là. Les Écritures nous disent que lorsque Paul a guéri le père du premier magistrat de cette île, tous les autres habitants de cette île sont venus vers lui pour être guéris. Tous ceux qui souffraient d'un mal, tous ceux qui avaient mal, qui avaient des maladies, venaient à lui pour retrouver la guérison. Paul a profité de ce moment de guérison pour apporter, pour partager sa foi à ce peuple-là. Ainsi donc à Rome, depuis sa résidence sous surveillance, Paul rassemble les notables juifs pour partager sa foi. La Bible nous dit que les uns se laissaient convaincre et les autres refusaient d'y croire. Bien-aimés, à l'image de Paul, nous devons utiliser chaque instant, chaque moment de notre vie pour partager et communiquer notre foi. Cela dit, toutes les dimensions de notre vie, mieux au sein de nos domaines de vie, nous devons impacter par le partage de notre foi. Et ceci malgré nos conditions. Bien-aimés, il n'y a pas de moment propice pour partager sa foi. Il n'y a pas de moment arrêté pour partager sa foi, pour annoncer l'évangile. Il ne faut pas attendre qu'on fasse des actions sociales dans telle localité, dans tel district, dans telle ville, pour partager sa foi. Notre foi, nous devons la partager au quotidien, quelles que soient nos conditions. Quand bien même nous sommes malades, nous devons partager notre foi. Un chrétien, il n'est pas chrétien lorsqu'il est à l'église, non. Nous sommes chrétiens lorsque nous allons au travail. Nous sommes chrétiens lorsque nous allons à l'hôpital. Nous sommes chrétiens lorsque nous allons faire des courses. Ce statut nous suit partout réellement. Et pour cela, nous devons avoir une vie authentique. Pour cela, nous devons avoir une vie réelle, plongée dans le Christ. Quand vous regardez la vie de Paul, mais je lisais et je dis, mais Seigneur, ce monsieur Paul, mais à chaque instant, il est tout le temps en train de partager sa foi. Il est tout le temps en train de partager sa foi. Vous voyez, la prison n'a pas stoppé Paul. Ni les menottes, ni les chaînes, ni la peur de la foule qui voulait sa mort. Comme on dit chez nous, mais les gars, il était dans paix. Tu es seul devant toute une nation, devant tout un peuple qui veut ta mort. Attends, tu vas avoir peur? Mais il avait cette assurance-là. Il avait cette assurance-là qui faisait qu'il déclarait et partageait sa foi sans être inquiété nullement. Donc, Paul montre ainsi que la dimension de sa vie pastorale est authentique. À Efsène, nous communiquons sur la valeur pastorale en disant ceci: changer le monde, c'est possible en faisant le plus de disciples authentiques à Christ. Paul fut un disciple authentique à Christ. Nous devons l'imiter de notre mieux dans notre vie quotidienne. Nous ne devons plus être ces chrétiens de dimanche ou ces chrétiens d'opportunité quand il y a les fesses. Non. L'opportunité, nous devons la saisir pour annoncer, pour partager notre foi à chaque fois que nous avons l'occasion. Je voudrais également partager avec vous la qualité de la relation de Paul avec le Saint-Esprit. Les autres Lucanes, bien entendu, l'ont mentionné. Et dans les précédents chapitres, on le voit de façon très bien illustrée. Mais cependant, je souhaite souligner la fidélité du Saint-Esprit. Paul, il est seul face à toute une cohorte de personnes qui souhaitent sa mort. Mais il ne désespère pas. Il est visité par un ange avant de prendre la mer.
À Malte, il a accompli des miracles sous l'impulsion du Saint-Esprit. Sa vie spirituelle est restée intacte. À Efsen, nous communiquons sur la valeur spirituelle en disant nourrir son esprit, c'est prendre en charge sa destinée. Bien-aimés, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Voyez-vous, quand Paul même prend la parole et il s'exprime, on sent qu'il est un docteur de la parole. On sent qu'il maîtrise la parole parce qu'il arrive à la manier. Ensuite, on voit également une certaine dimension sociale s'exprimer dans ces chapitres-là. Lorsque Paul fait le voyage avec les marins, également sa rencontre avec les personnes qui étaient malades au niveau de l'île de Malte. On voit comment Paul exprime sa sociabilité avec les autres. Il a la compassion. Il guérit ces personnes. Il échange avec ces marins avec toute assurance. Il est ouvert. Et la Bible nous dit que même il y a même un marin qui se comportait avec une grande hospitalité envers Paul. Mais pourquoi? Parce que Paul a réussi ce pari social. Et à Efsen, nous disons que l'indifférence envers les personnes vulnérables n'est pas excusable. Bien-aimés, tout comme Paul, nous devons être des chrétiens qui sont sociables. Si nous ne sommes pas sociables, comment allons-nous attirer les autres vers nous? Comment allons-nous attirer le frère qui est dans le mauvais chemin? Bien-aimés, vous voyez, Paul a été invité par des frères à Pouzol pour passer une semaine avant de regagner Rome. Quand j'ai vu ce chapitre, j'ai été vraiment touché. Parce que je me suis rendu compte que ces frères-là, avec Paul, il y avait une sorte de famille, il y avait une familiarité qui était créée. Je pense que c'est l'attitude d'une famille de chrétiens, l'hospitalité. C'est ça. C'est pourquoi à Efsen, nous disons fonder des familles selon le cœur de Dieu. Nous voulons fonder des familles selon le cœur de Dieu. Et ces chrétiens ont bien compris. Mais c'est justement parce que Paul a créé a fondé cette unité, a enraciné cette famille, que lorsqu'il est arrivé à Pouzol, il a pu retrouver ses frères-là, qui l'ont gardé, hébergé, nourri pendant une semaine. C'est parce qu'ils s'entendent bien avec eux. Dans nos familles doit régner l'entente, dans nos familles doit régner l'amour. Et j'ai un autre aspect que je veux partager avec vous au niveau de la vie professionnelle. Vous voyez, lorsque Paul a été arrêté, il a été envoyé auprès du gouverneur Félix. Vous voyez, ce qui s'est passé à ce niveau, c'est que Paul n'est pas tombé dans le jeu du gouverneur Félix. Il n'est pas tombé dans la facilité de la corruption. Les Écritures nous disent que le gouverneur le faisait venir et aller fréquemment Paul pour le rencontrer, en espérant que Paul allait lui donner de l'argent. Pourquoi? En échange pour le libérer. Que nenni, il n'a rien eu, ce monsieur. Ce gouverneur n'a rien eu. Bien-aimé, je t'apprends rien. Que notre milieu professionnel est rempli de tentations. Nous devons travailler de façon honnête pour ne pas entacher notre vie qui doit être témoignage et sans reproche. Et c'est justement parce que la vie de Paul était sans reproche. Sa vie des témoignages était sans reproche. C'est pour ça qu'il arrivait à prendre la parole avec assurance et partager sa foi. À Efsen, nous disons que travailler tous les jours à l'avènement du royaume. À Efsen, nous disons qu'il faut travailler tous les jours à l'avènement du royaume. Et cela, c'est très important. Bien aimé, vous voyez, jusqu'à ce que Paul quitte Jérusalem et il arrive à Rome, il est resté dans une constante
malgré l'adversité, malgré les persécutions, malgré les tentatives de meurtre. Le Seigneur l'a rassuré quand il a pris la mer pour dire, tu vas pas mourir maintenant. Même ceux qui sont avec toi vont pas mourir. Va à Rome. Et dis à ces marins qu'ils vont pas mourir. Oui, Paul est resté fidèle au Seigneur. Il est resté fidèle au Seigneur. Nous devons rester fidèles au Seigneur. Bien-aimés, que la méditation de ces 7 derniers chapitres du livre des Actes des Apôtres nous permet de découvrir tout ce qui peut nous aider pour notre développement humain intégral, pour que nous puissions être utilisés nous aussi pour le développement de tout l'homme et de tout homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.